Ken Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, dans Sha'ar Hanifut, la porte de la flatterie. Et nous a dit le Rav déjà hier, on est obligé, un ordre d'Akadosh Baruch Hu, de enlever, de déraciner le rat qu'il y a en nous. C'est très difficile. Plus un homme il monte, plus le Yetzer Hara il monte. Si maintenant avant, un bonhomme, lui, il était dans la rue, il tournait dans les rues, et le Yetzer Hara était grossier. Un homme à côté, il peut lui dire, écoute, ça c'est Yetzer Hara, ça c'est Yetzer Tov, ça c'est Yetzer Hara. En général, plus Yetzer Hara que Yetzer Tov. Même que maintenant il a grandi, Baruch Hashem, même qu'il était Bachur Yeshiva, même qu'il était comme il faut dans la Torah, quand même il y a le Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, maintenant, il se déguise autrement. Il peut se déguiser en chapeau et en cravate. Il se dire qu'il est très respectueux. Mais non, ses fautes, ça ne va pas être comme les fautes de quelqu'un qui est grossier, que lui, il est moins dans la Torah que quelqu'un qui est plus dans la Torah. Là, il faut y aller dans la finesse. Il faut poser la question dans les détails. Peut-être il y a la Shonara, peut-être Otsat Shemra, peut-être beaucoup dans les détails des avérotes, que c'est des fois des avérotes que chimiquement plus graves que d'autres avérotes qu'il faisait. Okay? Et c'est pour ça qu'on est venu ici, Kedel Taken, pour réparer. Et là, il nous dit le Rabbi Beken, comme c'est écrit dans Devarim, ou bi'arta ara mikirbecha. Il faut enlever, déraciner le rat qui est en toi. Un homme que lui qui a la possibilité, l'imchot, réprimander ses enfants, sa femme, ceux qui sont autour, et lui maintenant, il peut, on parle qu'il peut, d'accord? Même que quelqu'un qui dit, écoute, quand je leur dis quelque chose, il dit, laisse-moi tranquille. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas alors. C'est faux. Oui, il peut. Comment? Raconte des histoires. T'as pris ce chemin-là, ça ne marche pas. Prends l'autre chemin. Il ne faut jamais avoir le yirouche, de se désespérer. Elle n'accepte pas. Pourquoi? Je ne comprends pas, j'accepte pas de toi. Des fois, les enfants, la femme, ils disent, j'accepte pas. En premier, regarde-toi dans la glace avant que tu me regardes dans laquelle. Ça aide, raconte des histoires. Il y en a une fois, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un livre, il l'a mis sur la table. Il n'a rien dit. Il a mis le livre sur la table. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il voit le livre, tout le temps sur la table. En fin de compte, il voit sa fille ou sa femme il commence à changer. Il se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, quand toi tu es parti au travail, ils ont commencé c'est curieux, ils étaient curieux, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe dans le livre. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont compris? Et le livre leur a expliqué comment se comporter. Et ils ont changé. Des fois, c'est pas toi, des fois, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un papa qui a sauvé son fils de chuter de la yeshiva. Comment? Il a pris son copain, un des meilleurs copains qu'il avait, son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné des cadeaux. Il dit, tu vois mon fils, Ken, il faut que tu aies ami avec lui, il faut que tu lui parles. Moi, je vais te donner des cadeaux. Il lui donnait à chaque fois des cadeaux. Avant, quand il était jeune, Bamba, Bisli, des bonbons et tout cela. Après, comme ça, il faisait doucement. Après, l'enfant, il a grandi, il a été protégé. Le fils, il n'accepte pas, va ailleurs. Prie avec en premier le maître du monde. Et après, un homme que lui qui peut réprimander ceux-là qu'ils sont en face de lui. Et lui, il réprimande pas. Nitfas al-anshe beto. Après, on va l'accuser. Ben Sheiro, c'est maintenant il peut réprimander, il a un poste. C'est le maire. Okay? Le maire. Maintenant, c'est comment on dit ça, un premier ministre. Et meskenim. Faut pas être jaloux de cela-là. Parce que tu as la possibilité de dire, et parce que tu as un poste, et parce que tu veux qu'on vote pour toi, tu ne vas pas dire qu'est-ce que toi tu es obligé de dire. Et les gens, parce que si tu vas dire,
Ceux-là, ils vont voter, ceux-là, ils ne vont pas voter. Et des fois, dans ta ville, il y a 30% d'eux, 70% d'eux. Qu'est-ce que tu fais? Tu évites de dire pour pas que ceux-là que tu veux qu'ils votent pour toi, ils vont dire, ah, il est devenu religieux. Aïe, 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 aïe. Il faut se méfier de lui. Shem Elachem. En fin de compte, le jugement, le vrai jugement, il n'est pas là. C'est en haut. Ils vont être devant Akadosh Baruch Hu. Non, alors mon fils, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de faire ça. On t'a donné le pouvoir, oui, de jouer, de bouger les choses. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu sais, je ne savais pas, je ne pouvais pas. Regardez. Tu avais peur de qui? De ta chaise? D'argent? De qui? Be'anshe iro ve'eno moche nitfas al anshe iro. Après 120 ans, on l'attrape. Même dans ce monde-là avant. Et si maintenant tu gères le monde entier et tu ne réprimandes pas les gens, nitfas al kol ha'olam kulo. שנאמר, וכשלו איש באחיו, דרשו רבותינו זוכרם לברכה, איש בעוון אחיו. Ça veut dire qu'un homme, lui, il va tomber, comme la Gemara, elle dit dans la Mishnah, elle dit. La Mishnah, elle dit dans Shabbat. La vache de Rabbi Eliezer, elle sortait avec un ruban Reshut Arabim. Ça veut dire que c'était une interdiction. La Gemara, elle pose la question, elle dit, il avait une vache, lui? Il n'avait pas de vache. De quoi il parlait? Non, on parle de la vache de sa voisine. Et lui, si maintenant il parlait avec la voisine, il dit excusez-moi madame gentiment et tout cela, elle pouvait accepter parce que lui c'est un grand rat, très connu. Elle pouvait accepter. Il n'aurait pas sorti sa vache avec le ruban. Ah, il n'a pas réprimandé. Le péché est tombé sur lui. De là on comprend que tout Am Israël, on est lié un à l'autre. On est Arevim Zelazet. Comment maintenant je peux te rendre du kidouche que même si je ne bois pas du kidouche? Le fait que maintenant j'ai une arvout. Arvout, ça veut dire que on est lié Am Israël ensemble. Moi, je fais le kidouche. Toi, tu bois le kidouche. Je t'ai rendu quitte. Même que moi, je n'ai pas bu le kidouche. Mais dit une arvout. Pour cela, il faut faire très attention. C'est très délicat. C'est le monde entier, c'est comme un gesher, ça veut dire un pont qui est très, 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 très tsar, étroit. C'est-à-dire que tu es sur le pont, tu ne sais pas, le pont, ça va à droite et à gauche. Tu peux tomber à droite, tu peux tomber à gauche, avant la mitzvah, après la mitzvah. Avant la mitzvah, c'est un va-et-vient. Après la mitzvah, après il essaie de faire regretter la mitzvah, il essaie de te donner l'orgueil. Ça, c'est le monde entier. 70 ans, 80, 90 ans, 120 ans, le bonhomme, il est dans ce monde-là. Fais attention de ne pas trébucher. Prends les lois de la Torah et essaye le plus possible de ne pas trébucher. Il voit ce que celui-là que maintenant ils sont autour de lui. C'est un peuple. C'est des gens qui sont Am que Sheoref. Comme Kadosh Baruch Hu l'a dit à Moshe Rabbeinu. Ils n'ont aucun problème en Israël. Mais c'est un Am que Sheoref. Ils ont la nuque qui est... Ils ne sont pas soumis. Veomer belibo, il dit dans son cœur, peut-être maintenant ils ne vont pas m'écouter, quand maintenant je vais les réprimander. C'est pour ça que lui maintenant il évite de les réprimander. Pourquoi? Ils n'acceptent pas, qu'est-ce que tu veux? Ils ne vont même pas m'écouter. Et ça aussi c'est un péché. Gamzehet va abono issa. Et il va recevoir avon. Pourquoi? Il dit le Rav qu'il onissa l'azir le ochiach ou la yashovu. Parce qu'il n'a pas essayé de les réprimander, de l'azir. L'azir, c'est de leur faire. De leur prévenir, de faire des histoires, de raconter des histoires. Pas besoin à chaque fois. Les gens, ils croient. Pourquoi ils n'entendent pas des fois? Il y a des rabbanim qui ne les entendent pas. Pourquoi? Parce que du matin jusqu'au soir, Gehinam, tu vas te faire déchirer, tu vas te faire lapider, on va te brûler à petit feu. Alors, enfin, le bonhomme, il dit, laisse-moi tranquille. Déjà, on va en haut, après 120 ans, on va nous... Alors, laisse-moi faire ma vie dans ce monde-là.
Peut-être il n'a pas commencé maintenant à leur parler, de leur expliquer gentiment. C'est pour cela les tzadikim, même qu'ils étaient tzadik gamour, dans le premier Chorban Habayit, comme on avait avec Noach. Noach, on le reproche. Comment on le reproche? Vous savez, pendant 120 ans, il faisait l'arche de Noé, il construisait, et puis les gens ils disent, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Akadosh Baruch Hu, lui, il va emmener le Maboul. Si tu rigoles avec nous, regarde la sécheresse là, il n'y a même pas de pluie, il n'y a rien du tout. Et les gens, ils se moquaient de lui. Et Noach, il continuait. Qu'est-ce qu'on veut de lui alors? Il n'a pas fait son travail? Même Chachamim, ils disent, il n'a pas fait son travail. Pourquoi? Parce qu'il devait faire des conférences, leur parler, leur dire, mes enfants, mes frères, mes amis, allez regarder, d'essayer de prier pour eux. Comme il a fait Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a parlé avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Sdom, vous savez que Sdom, c'était pareil. Sdom, Akadosh Baruch Hu. Peut-être il y a des tzadikim, peut-être il y a 50 tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a pas 50, peut-être il y a 40, peut-être 30, 10. Il n'y a même pas 10. Ça veut dire que Noach, oui, on vient à Minashama, on l'accuse. Pourquoi tu n'as pas prié pour eux? Pourquoi tu n'as pas fait des conférences? Non, tu es tzaddik, on dit tzaddik beparva, tzaddik avec ta fourrure. Tu restes dans ton coin. Venifran, venirka, ki achote, sonne moussa. Et si maintenant c'est clair, que celui-là qu'il faute, lui, il déteste le moussa. Tu essaies de lui parler, même tu lui racontes des histoires. Tu dis, écoute, fais ta vie, moi je fais ma vie. Tu ne vas pas me parler, tu ne vas pas essayer de me convaincre. Laisse-moi tranquille. Et lui, il déteste le moussa. Il ne va pas t'écouter. Là, sur ça, c'était dit, ne réprimande pas qu'un letz. Un letz, ça veut dire un moqueur. Parce qu'il va te haïr. Mais il faut savoir, il y a des moments. Quand tu vois que Hashem et Sahek et Lahem. Maintenant, il y a des moments que l'heure, il réussit. Un homme que lui, comme il y a des questions qui se posent, comment c'est possible qu'un rachat et il a Tovlo, il réussit le rachat. Le rachat, il réussit. Et le tzaddik misken, il n'a pas ça, il lui manque ça, il n'a pas ça, il y a dans les dettes, etc. Comment c'est possible? Tu te tais, tu dis rien du tout. Pourquoi? Parce que maintenant, il a une réussite. Cette réussite-là, maintenant, ça, des fois, Minashamaim, on lui donne pour beaucoup des inyanim que nous, on ne rentre pas dans cela. Dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu, on ne rentre pas. Ve'amru kashem she mitzvah lomar davar anishma. Ils ont dit plus comme il y a une mitzvah de dire à quelqu'un que lui ici il va t'écouter, comme ça il y a une mitzvah car il y a une mitzvah shelo lomar davar shelo nishma. Il y a une mitzvah de ne pas dire si il ne va pas t'écouter. Ve'amru mutav shiyu shogegim ve'al yu mezidim. C'est mieux qu'ils sont shogegim mais pas mezidim. Alors quand il faut parler, des fois il faut attendre le moment. Tu vois que lui, qu'il est dans une chute, et lui, il y a son oreille qu'il est là pour t'écouter, son cœur, il est là. Il a reçu des fois Mina Shamaim, on lui donne un petit... Et là, il est prêt à t'écouter. Il faut savoir comment parler. Des fois, toi, tu ne sais pas. Des fois, toi, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant ou le bonhomme qui est en face de toi, il a fermé ses oreilles. Il commence à parler, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis rien. Tu donnes à quelqu'un d'autre qui part à ta place. Il ne t'écoute pas. Ça ne sert à rien. Même que tu dis... Et le bonhomme, il va dire la même chose que toi. Mais le message, il ne passe pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Paro, tu sais, Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé. Je viens ici pour délivrer le peuple. De qui? De Kadosh Baruch Hu.
Il dit qui c'est Akadosh Baruch Hu? Ah, tu dis qui c'est? Ben, ça va. Une fois, il reçoit des coups. Mikré. Moi aussi. Mais c'est Mikré. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Mikré? C'est par hasard. Je sais pas, peut-être c'était. Mon cher Rabbeinu, c'est la sorcellerie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un serpent, moi aussi, je t'emmène maintenant 4-5 enfants qui font le serpent. Jusqu'après, quand ils sont arrivés au pot, même ceux-là qui faisaient la sorcellerie, ils ont dit, attends, ça c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, ça, impossible de faire nous, de créer un petit pot, de faire des petits pots, impossible. Pas moins qu'une Karadasha, c'est un peu plus que pot. Et là, il commence à comprendre après, la 5e plaie. Il dit, bon, alors qui c'est qui va y aller? Ah non, je ne suis pas d'accord. Quand il dit qui c'est qui va y aller, ça veut dire que ça a marché le coup. Mais toi, tu dis, genre, tu parles. Tu écoutes, tu veux écouter. Sinon, il y a après le maître du monde. S'il n'y a pas le maître du monde, quand beaucoup il envoie. Alors, des fois, s'il y a une siyata d'Ishmael, il y a l'aide du ciel qui ne veut pas donner des coups. Et c'est toi à faire en sorte que Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas des coups. Parce que si tu pries, alors Kadosh Baruch Hu ne va pas donner des coups. Ça veut dire qu'il attend, il attend. C'est pas qu'il prend la pierre grosse comme ça sur sa tête et il lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse la pierre en petits morceaux et tac, il jette. Alors le bonhomme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi quand il reçoit le coup de faire maintenant il peut écouter. Tu emmènes quelqu'un d'autre, même tu payes. Quelqu'un, un ami, quelqu'un que lui qui peut écouter. En fin de compte, c'est toi qui as fait le nécessaire. Tu as vu le moment qui est précis. L'autre, il vient, il parle. Encore un mot. Il est mis de Karev et Lav. Combien de cas on a vu ils ont sauvé des jeunes, des filles, presque Barmenan se marier avec des goïms. Grâce à quoi? Grâce que constamment, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu fais aussi des actions. C'est pas tu dis, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est bon. Mais qui tu dis? Peut-être maintenant, toi, à cause de cela, tu as Hashem Ishmor. Ou si tu fais des actions, tu vois que ça tu n'arrives pas, Mina Shamaim, tu peux emmener quelqu'un d'autre que Bezat Hashem. Pour pas arriver à l'otissa, à la vraie, parce qu'un homme, lui, maintenant, si toi, tu n'as pas réprimandé, et ça, il faut commencer quand ils sont petits, les enfants, quand la femme, au début du mariage, les gens, ils disent, m'écoute pas, parce qu'au début du mariage, que tu as abusé, tu as trop, les gens, trop. Depuis qu'il est petit, l'enfant, ne fais pas ça, pourquoi tu as fait ça, fais pas ça, la manivelle, la fin, là, l'enfant, il arrive à un moment, aïe, c'est trop. Et qui c'est qui a fait cela? Tu veux réprimander? Une réprimande ou un réprimande? Une réprimande. Et 10 louanges, shvachim. Magnifique. Ce gâteau que tu as fait, elle a mis du sel, hein? Magnifique. C'est beau, comment c'est merveilleux. Après, elle va se rendre compte, pas toi, tu vas te rendre compte. Mais au moins, toi, tu as donné des louanges. Même un enfant, même à toi-même, tu dois te donner des louanges. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, etc.